Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été très hésitante comme nous pouvons le voir sur ce graphe après une ouverture ici sur un petit gap haussier. On est venu combler ce gap, on a même cassé le point bas de la veille mais finalement on s'est maintenu au-dessus de cette zone des 8024 points puisqu'après donc cette séance hésitante avec un doji ici en croix, et bien le CAC 40 clôture à 8042,19 et gagne 0,17% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est une séance qui, comme je vous l'indiquais sur mon analyse matinale, va plutôt dans la continuité de la dynamique haussière peu volatile que nous avons depuis quelques jours. Au niveau des indicateurs techniques, les histogrammes du MACD, alors on a l'impression qu'ils se sont effacés ici, mais ils sont bien là. On a une valeur ici donc très légèrement positive sur l'histogramme. Donc en termes d'évolution, c'est très neutre et sur la partie sur la zone 0. Au niveau du RSI, on revient tout doucement et très discrètement dans la partie supérieure, donc dans la zone de surachat. On peut noter d'ailleurs que l'on a une petite divergence baissière sur cet indicateur, puisque nous avions des points hauts ici qui étaient supérieurs, alors que les points hauts sont supérieurs sur, je dirais, le graphe, c'est-à-dire un nouveau plus haut supérieur au précédent avec un indicateur qui n'est pas plus haut, indique une divergence baissière. C'est un signal d'affaiblissement, mais s'il n'y a que ça, c'est-à-dire s'il est isolé, eh bien, il ne se suffit pas à lui-même pour annoncer donc un retournement de tendance. Il traduit juste un affaiblissement de la dynamique, ce qui est tout à fait réaliste lorsque l'on regarde la dynamique que nous avions ici, la dynamique que nous avons ici là sur un nombre de bougies équivalent. Donc au niveau des volumes par contre c'est supérieur à la moyenne, on verra que ce n'est pas forcément très bon signe pour la suite. Mais globalement, même s'il y a des signaux d'affaiblissement, de potentiel arrêt de cette dynamique, il n'y a pas encore de signal de retournement. Donc pour l'instant, je dirais qu'on reste dans la continuité. Si on regarde ce qui se passe au niveau du palmarès des valeurs, donc Kering gagne 7,01%, porté par des nouvelles recommandations d'analystes. Edenred, donc plus 3,21%. Derrière, Téléperformance, Renault ou Société Générale sont sur des hausses supérieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Schneider Electric qui perd 2,21%, suivi de très près par L'Oréal qui perd 2,17% et Veolia Environnement moins 2,08%. Derrière, Michelin et Engie sont sur des baisses proches de 1,3%. Donc on voit un marché plutôt orienté à la hausse, bien porté par Kering, qui est donc sur une forte performance. Et donc clairement, on ouvre ici la poursuite du mouvement. Alors, d'autant plus si on regarde un petit peu ce qui se passe sur les contrats futurs au moment de cette analyse, on avait un prochain objectif ici à 8092 points. Et bien ces niveaux ont été atteints par le futur, ce qui pourrait demain avoir un signal très intéressant puisque on pourrait donc atteindre cet objectif et marquer un contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui serait donc un signal intéressant puisque entre ces deux contacts, il n'y a pas eu de retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on aurait quelque part un signal un peu plus positif et notamment en termes de dynamique plus intéressant pour jouer justement la poursuite de ce mouvement. Donc ça c'est à confirmer demain. D'un point de vue global, eh bien on reste ici sur une trajectoire qui pourrait nous permettre de revenir sur la zone des 8250 points d'un point de vue moyen terme, puisque on est tout à fait, je dirais, dans cette dynamique. On voit que le niveau d'invalidation, c'est cette zone qui avait déjà été support ici sur cette phase à 7910 points. Et si on observe ce qui se passe sur le CAC 40 Global Return, on est très très proche si on réajuste en fonction des dividendes. Donc on voit ici ce point haut, il se situe sur la zone, sur la séance du 15 mai. On avait un plus haut sur le Global Return donc qui se situe à 25 386. On a un plus haut aujourd'hui à 25 204. Donc 180 points par rapport à une valeur de 25 000 points sur l'indice. Ça nous donne une baisse de 0,7%. Donc en fait, on est très très proche d'un éventuel retour ici de cette zone.
Sachant que là, vu qu'on a été impacté par tous les dividendes qui ont été versés depuis, puisqu'en termes de pourcentage, eh bien, on est environ à moins 2,5% par rapport ici à ces points hauts. Donc, c'était, je dirais, une baisse un petit peu en trompe-l'œil, ce qui veut dire qu'on est en tout cas sur un trend relativement bon, et que si on confirme l'ouverture demain sur gap haussier, on pourrait bien relancer cette dynamique, sachant que les prochaines zones d'objectifs avant d'atteindre la fameuse résistance des 8250 points seront à 8145 et 8215 points au niveau intermédiaire. Je rappelle encore une fois que ces niveaux n'ont plus été marqués depuis, je dirais, quelques temps, et que le versement des dividendes pourrait rendre ces niveaux un peu plus flous, donc on ne les considérera pas au point près. Hein, mais en tout cas, la trajectoire, elle reste tout à fait concrète. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40, et malgré, je dirais, des chiffres légèrement supérieurs au niveau de l'inflation américaine, on a perçu donc une phase de baisse sur les indices européens, mais on est revenu au-delà de ces niveaux et on a même marqué une accélération en fin de séance qui s'est prolongée après la clôture, là où les indices américains restent sous les niveaux qu'ils occupaient avant la diffusion de cette statistique. Donc on a toujours une performance relative qui est plus intéressante sur l'Europe actuellement que sur les marchés américains, sachant que le DAX est sur un nouveau record actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous sommes dans une configuration qui se neutralise, c'est-à-dire qu'on avait une configuration, une probabilité neutre avec une petite reprise de hausse dans le courant de la semaine prochaine. Là, on neutralise totalement, les probabilités de hausse et de baisse sont quasi équivalentes. On a un nombre d'occurrences un petit peu inférieur, donc globalement, très peu de messages directionnels liés justement à cette étude statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.